Alléluia, alléluia, alléluia. Quel beau nom nous avons que le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Alléluia. Je nous invite à notre direct aujourd'hui. Je vous invite à notre direct. Si vous êtes là, manifestez-vous, manifestez-vous. Bonjour Bijou Tansia, je me suis de la France, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. À quelqu'un d'autre qui est présent, si tu es en ligne, tu peux juste manifester que tu es là. Bonjour Bijou Tansia. Bonjour, bonjour. À quelqu'un d'autre qui est présent, tu te manifestes seulement que je sache que tu nous suis déjà. Nous avons commencé avec un petit retard. Nous sommes censés commencer à 13h juste ici, 12h heure de Kinshasa. Mais à cause des petits problèmes techniques, nous n'avons pas pu commencer à 12h juste. Alléluia, alléluia. What a beautiful name. Un nom merveilleux, un nom beau, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, le nom de Jésus. Alors si tu es présent, si tu es déjà là, tu peux te manifester. Tu peux te manifester, tu peux te manifester, tu peux te manifester. Les gens qui sont présents, nous voulons savoir qui est là, qui nous suit déjà. Alors que nous allons commencer notre moment que nous dénommons temps de responsabilisation, temps de responsabilisation. Que Dieu bénisse toute personne qui est présente. Toute personne qui est présente, qui nous suit déjà. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous parlons aujourd'hui du Dieu spécialiste, le Dieu spécialiste, le Dieu spécialiste. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'est connecté à nous. Nous voulons savoir qui est présent, qui est là, présent. Nous allons commencer. Si tu es là, tu peux lancer quelques cœurs pour nous montrer que tu aimes. Nous avons besoin de quelques cœurs qui vont monter pour nous dire que tu aimes, tu apprécies ce que nous faisons. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Il y a gloire à Jésus, juste quelques petites fixations. On va fixer peu de choses et nous commençons directement avec le message pour les gens qui sont présents. Nous saluons Ben Bissimois que nous voyons connecté déjà à partir de Kinshasa, RDC. Que Dieu soit loué. Partagez la vidéo à d'autres personnes. Invitez d'autres personnes sur votre page à suivre cet enseignement que nous allons donner maintenant. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous allons prier, je vais commencer à mon enseignement. Dieu de grâce, Dieu tout-puissant, je te dis merci, je te rends grâce, je t'exalte pour ces moments que tu nous donnes. Alors que nous allons partager ta parole, que ton Esprit Saint nous conduise. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, 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 Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour partager avec vous la parole de Dieu. Et comme j'ai dit, le thème c'est Dieu spécialiste, Dieu spécialiste. Vous allez comprendre avec moi pourquoi je parle de Dieu spécialiste et je crois que c'est important en des moments comme ceci d'avoir un Dieu spécialiste. Parce que lorsque tu arrives à avoir un problème qui est très sérieux, qui est très difficile, des fois les généralistes ne peuvent pas régler le problème. Et vous voyez même avec la situation de Covid-19, lorsque l'on va en traitement, les généralistes sont bloqués quelque part. Il y a des choses qu'ils peuvent faire dès le commencement, mais ils ont besoin d'un spécialiste pour venir apporter la contribution. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans des moments où nous avons besoin, non pas du Dieu généraliste, mais du Dieu spécialiste. Je vous ferai comprendre ce que j'entends par là, Mais avant de pouvoir continuer d'aller plus loin, je voudrais bien évidemment faire quelque chose qui est très très important pour moi, c'est celui de pouvoir présenter et souhaiter un bon anniversaire à ma mère, que nous appelons très affectueusement Sœur Marie. Ma mère a totalisé aujourd'hui par la
Seigneur, 70 ans, et c'est quelque chose de très important. Avoir eu 70 ans aujourd'hui, nous comprenons que c'est par la grâce du Seigneur que cela est arrivé. Et je voudrais lui dédier cette vidéo, je voudrais lui dédier cet enseignement de ce jour, là où elle est. Je ne pense pas qu'elle est en train de me suivre, mais lorsque les gens à côté d'elle et auront la possibilité de lui faire entendre cela, que maman sache que nous lui dédions la vidéo d'aujourd'hui, et nous souhaitons que ces 70 ans puissent être les 70 ans qu'elle a déjà vécu, être moins glorieux que les années qui sont en train de venir. Nous lui souhaitons plusieurs autres années à vivre. Que le Seigneur soit avec lui et le Dieu du spécialiste et qu'il soit son Dieu. Bien aimé le Seigneur, rentrons dans le vif du sujet, comme je disais. Je suis en train d'accueillir toutes les personnes qui sont en train de nous suivre maintenant. Je vois Gracia Wiyaka qui nous suit. Je vois Magingomba qui nous suit. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous suivez de la France et ceux qui nous suivent de la RDC. Que le Seigneur soit avec vous et les gens qui nous suivent d'ici à Potchefstroom aussi. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé le Seigneur, ma connaissance de Dieu a beaucoup évolué depuis que je l'ai rencontré il y a plusieurs années. J'ai rencontré le Seigneur il y a 26 ans. C'était le 24 avril 2004. 24 avril 2004 que j'ai reçu Christ. Je me suis retrouvé très loin de Kinshasa où se trouvaient mes parents. Mon comportement n'était pas très bon. Je crois que j'ai déjà plusieurs fois donné ce témoignage. Et mon père s'était décidé à me renvoyer de la maison. C'est ce qui est arrivé. Et je me suis retrouvé sur la rue. Et alors que j'étais sur la rue, par une providence divine, parce que le Seigneur ayant tout préparé, je me suis retrouvé à Boma. L'histoire est trop longue, je ne voudrais pas. Boma, dans la province du Bas-Congo, actuellement Congo central. Et là, j'ai habité, j'étais chez mon oncle, un oncle maternel qui est pasteur, et c'est là où j'ai reçu Christ. J'ai reçu Christ par sa grâce. Et donc, c'est le 24 avril 1904. Je salue celui qui m'a amené au Seigneur, mon Père spirituel, m'a amené au Seigneur. Le Père que j'ai eu dans la vie chrétienne, celui qui a été depuis toujours maintenant, m'a fait grandir, qui m'a pris, qui m'a adopté dès mes premiers jours dans le Seigneur. Je suis à la résurrection depuis 2 mois après ma conversion. Donc, j'étais encore un bébé entre les mains du pasteur Dominique que je salue aussi. Je salue là où il se trouve et ma prière est que le Seigneur puisse continuer à bénir mes pères. Je bénis le Seigneur. Oh, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, c'est ce Dieu que j'ai rencontré. Il a agi dans ma vie de manière beaucoup disparate. Vous trouverez dans le livre que j'ai écrit jusque-là, j'ai écrit un seul livre jusque-là, la puissance de la prière, et l'introduction en question est en train de parler de ce Dieu que j'ai rencontré. J'ai rencontré un Dieu qui répondait aux prières. Parce que mon père m'a dit que Dieu écoutait les prières. Que désormais j'avais un ami et cet ami-là serait maintenant Dieu lui-même et la prière, la parole de Dieu, la prière. Donc j'ai pris les conseils de pasteur Bissi. Moi, j'ai commencé à marcher comme cela. Je lisais beaucoup la parole de Dieu, j'ai prié beaucoup. Et ce Dieu a commencé à agir. J'ai vu le Seigneur agir par la prière. Et comme je disais, de manière disparate, de gauche à droite, touchant de gauche à droite. Je l'ai consulté pour toutes sortes de problèmes, pour toutes sortes d'issues. Et j'ai compris à ce moment-là que je pouvais parler avec Dieu de tout ce qui m'arrivait. Parce que désormais, j'avais un ami. Et vous comprenez, lorsque vous avez un ami qui est puissant, un ami qui est fort, de temps en temps, les gens qui disent, si aujourd'hui tu as été ami à l'actuel président Tshisekedi, alors qu'il n'était pas encore président, il était en Belgique. Il était peut-être étudiant, il était peut-être en train de travailler, il était peut-être en train de vivre encore sous la protection de ses parents. Mais aujourd'hui, il est président. Tu seras fier de rentrer au pays et de te présenter comme ami du président de la République. Mais moi, alors, en ce moment-là, ou maintenant là, je suis fier d'avoir eu Dieu pour ami, d'avoir eu le Saint-Esprit pour ami, et que je pouvais parler avec lui de mes choses, de mes situations.
Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, je vais donner beaucoup de témoignages de moi-même, parce que ici, il est question, je ne prêche pas quelque chose qui est écrit dans la Bible. Vous savez, vous comprenez, quand je dis quelque chose qui est écrit dans la Bible, le thème, lorsque vous voyez Dieu spécialiste, vous ne trouverez pas cela dans la Bible. Mais c'est ma relation avec lui qui s'est approfondie. Et lorsque ta relation avec le Seigneur s'approfondit, ou ta relation avec une quelconque personne s'approfondit, vous allez vous rendre compte que deux amis qui ont été ensemble, ils s'appellent par des petits noms. Vous allez remarquer que deux amis qui sont ensemble, tel que j'ai vu avec ma femme, cela va faire 16 ans que nous sommes mariés, ça va faire 20 ans depuis que je la connais, depuis que je l'ai rencontrée. Et vous voyez, avec des années que nous avons passées ensemble, nous avons une complicité et au point que nous avons des petits noms que nous nous appelons. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà. Le Dieu que tu rencontres, il est aussi de même. C'est un Dieu de relation. Il veut la relation avec toi. Dans le jardin d'Éden, il descendait tous les jours parce qu'il voulait rencontrer l'homme. Il voulait parler avec l'homme. Il voulait passer du temps avec l'homme. Dieu est sensible. Le Saint-Esprit en toi est sensible. Tu dois avoir une relation avec lui. Tu dois passer une vie de communion avec lui. Moi, je passe du temps où je parle à mon Dieu. Alors, j'ai appris cela comme cela. C'est comme ça que dans ma rencontre avec lui, il y a eu plusieurs épisodes de ma vie où je l'ai rencontré, s'est présenté à moi autrement. Non pas par des noms que je lis dans la Bible. À un moment donné, il s'est présenté à moi comme Jéhovah Mpandanji, là. Et vous comprendrez lorsque je vous donnerai les témoignages de comment je me suis marié. Vous savez, mon père m'avait dit que c'était impossible, je ne pouvais pas me marier. Mon père me disait que c'était impossible parce que j'ai parlé avec lui, c'était un lundi 18 août de 2003. Je me rappelle très bien du jour parce que jeudi le 21 août, c'était mon anniversaire. Et là, en 2003, et je parle de 2003, oui, en 2003, et je disais à mon père que je devais, à mes 30 ans, j'avais déjà prévu de me marier. Et donc, je devais me marier. Mais là, j'étais encore étudiant en dernière année en médecine. Avec toutes les longues années que nous avons à l'université, moi j'ai perdu 4 ou 5 années à l'université parce que quand nous avons eu le diplôme d'état, l'université fermée pendant 3 années, vous connaissez cela. Et j'ai repris 2 fois, en première année, en deuxième année. Ce sont des témoignages dont je parle régulièrement et c'est pas un problème pour moi. Mon père m'a dit que c'est impossible. Moi, j'avais prévu de me marier avant 30 ans parce que je savais que je serais déjà en ce moment-là, j'aurais fini mes études. Mes études n'étaient pas finies. Alors, dois-je conditionner le Seigneur par rapport à mes études? Dois-je conditionner le Seigneur par rapport à ce que je pense? Ce n'était pas cela que je devais vivre. Je devais vivre un autre Dieu. Alors, je devais rencontrer le Dieu de ma vie. Alors là, il commence à se manifester comme un Dieu spécialiste qui est capable de marier un homme qui ne travaille pas, un homme qui n'a pas de travail, un homme qui n'a pas de bourse de l'université, un étudiant. Alors que dans un pays comme le nôtre, les conditions sont un peu compliquées pour les étudiants. Les étudiants dépendent d'autres personnes. Ils ne dépendent même pas des bourses de l'université parce que ça n'existe pas. Mais alors moi, en ce moment-là, je vais rencontrer celui qui peut me faire marier. Celui qui pouvait m'ouvrir le chemin là où les chemins étaient fermés. Celui qui me montrera désormais qu'aucune montagne devant moi pouvait me bloquer. Parce que le mariage était une montagne pour moi. Mon père m'a dit clairement, Jean-Claude, moi je suis banquier, prendre soin d'une femme, ça coûte. Et toi, tu ne travailles pas. Je te vois, tu habites encore chez moi parce que tu es au home quand tu reviens, c'est chez moi que tu habites. Et je t'ai jamais vu acheter un fer à repasser. Un fer à repasser, ça coûte combien? 10 $, 20 $, je ne sais pas. Mais je t'ai jamais vu faire ça. Et comment tu vas te prendre soin d'une femme? Mais mon père ne savait pas que moi j'avais un Dieu qui n'était pas seulement généraliste, mais un Dieu spécialiste. Il est capable de prendre soin des petits détails de la vie de quelqu'un. Il est capable de prendre soin des fins problèmes de quelqu'un. Vous savez, lorsque vous allez chez nous, moi je suis médecin, en médecine, nous devenons généralistes après avoir étudié. Moi je suis allé à l'université encore pour faire des études post-universitaires. Je fais un master où je suis devenu spécialiste en médecine de famille. Ça m'a pris encore 4 ans normalement, mais j'ai pris 5 ans parce qu'il fallait compléter ma recherche. Et c'était pas facile en étant déjà un papa, un mari de quelqu'un et puis un pasteur d'une église.
Donc après 5 ans, je suis devenu spécialiste en médecine de famille. Vous allez trouver en médecine, il y a des situations lorsque tu vas aux urgences, tu peux être vu par un généraliste. Mais le généraliste va te voir pour te calmer, pour régler ta situation. À un moment donné, il va te dire non, ton cas ici a besoin d'un chirurgien, d'un spécialiste. Ça peut être un chirurgien. Et le chirurgien va te voir et dire non, on a besoin de sous-spécialistes. Parce que ce n'est pas seulement la chirurgie générale ici dont on a besoin. On a besoin de quelqu'un qui est spécialiste en chirurgie vasculaire, qui va un peu plus bas dans les vaisseaux. Ou bien un neurochirurgien qui va un peu plus bas, même dans les nerfs, et touche les nerfs, peut ouvrir, aller jusque dans le cerveau. Vous voyez, quand la chose devient un peu plus compliquée, quand les choses deviennent un peu plus délicates, tu ne peux pas aller voir un généraliste. Même si tu vois un généraliste, il va te référer à un spécialiste. Merci Dieu, parce qu'il est lui-même généraliste, il n'a pas besoin de et lui-même spécialiste, il n'avait pas besoin de me référer auprès d'un autre Dieu. Mais il m'a référé à lui-même le Dieu spécialiste que je devais maintenant rencontrer sous une autre révélation. Il est question de révélation ici, il est question de révélation. J'étais en train de dire, le Dieu spécialiste, c'est celui qui prend soin des petits détails, des fins problèmes, des choses très très méticuleuses, qui paraissent très petites, très délicates, difficiles à toucher. Et puis quand rien ne peut arriver et que les choses ne peuvent pas être bien faites par le généraliste, le spécialiste doit venir. Alors je parle d'un Dieu, maintenant là je commence par le Dieu spécialiste de petites choses. Il est spécialiste de choses petites. Il est spécialiste de choses négligeables. Je me disais, je voulais commencer par vous parler du Dieu spécialiste de routes inconnues. Celui qui te fait trouver des routes que tu ne connais pas, il t'oriente sur ce chemin. Le Seigneur m'a convaincu de commencer par ceci, spécialiste de choses petites et négligeables. Je pensais que c'est un enseignement que quelqu'un peut déjà trouver quelque part, parce que je me rappelle en 2016, j'ai prêché à la résurrection. La première fois que je suis rentré à Kinshasa depuis que j'avais quitté le pays, je prêchais à la résurrection à l'église de mon père, le pasteur Dominique Goy, et j'avais parlé avec le Dieu du surnaturel, tu écriras des histoires nouvelles. Et je crois, j'ai touché un peu à ces choses, et cela est encore sur Facebook ou encore sur YouTube que quelqu'un pouvait trouver cela. Mais le Seigneur m'a convaincu, non, tu ne parles pas aux gens qui sont sur YouTube, tu vas parler à une personne qui est en train de te suivre. Donc je vais parler à une personne qui me suit. Aujourd'hui, je crois autour de 3 heures du matin, alors que j'avais fini de prier, je suis entré sur Facebook pour suivre un peu la veillée de la Mécron avec l'évangéliste Thuram, et c'était à Kinshasa. Et le prédicateur a pris la parole, a commencé à prêcher. Le thème de son message était « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Alors le Seigneur me dit, Jean-Claude, tu vois, tu as besoin de parler à un faible, à une personne qui se considère faible, à une personne qui se considère petite, à une personne qui se considère négligeable. Tu vas parler à une personne à qui tu vas être une bénédiction, ou pour qui tu vas être une bénédiction aujourd'hui. Et je rends grâce au Seigneur parce que je veux parler à cette personne. En fait, je veux dire à quelqu'un que Dieu prend plaisir à utiliser des choses ou des hommes que les humains négligent, que les humains rejettent, que les humains déclassent. Tu vois, il y a des choses qu'on a déclassées, des choses qu'on a rejetées, des choses qu'on n'utilise plus, des choses dont on n'a plus besoin. Dieu prend plaisir à utiliser cela. Quand moi j'ai grandi à Kinshasa, j'ai grandi à Lemba, et il nous arrivait 2 fois que vous êtes à la maison, vous entendez quelqu'un qui est en train de passer avec un gros sac, et il est en train de récupérer toutes les choses que vous n'utilisez pas à la maison. Ils disent par exemple, faire akala tozo somba, je ne sais pas, tout ce qui est inutile, que vous n'utilisez plus, qui est détruit, qui est à la maison, que vous avez même rejeté. Et ils viennent récupérer cela. Et qu'est-ce qu'ils font? Quelqu'un en a fait un métier. C'est-à-dire, ils récupèrent ces choses que toi, tu n'utilises plus, que tu aurais peut-être jeté à la poubelle, et eux vont voir s'ils peuvent réparer cela. Ils achètent ça à un vil prix, ils peuvent se faire repasser là peut-être, disons à $1 ou à $2, et ils vont réparer cela, revendre cela à $10. Quelqu'un se fait du business par rapport à cela. C'est un business de quelqu'un qui a compris. Dieu, c'est un businessman, dans le sens que Dieu, il voit le capital, et il investit dans le capital pour faire des bénéfices. Ça, c'est un bon businessman. Il voit son capital, il investit le capital pour produire du bénéfice. Dieu prend un homme qui est rejeté par des hommes, que les hommes disent non, cette personne on ne peut pas l'utiliser. Il prend la personne, il la prend et va nettoyer la personne.
va l'utiliser parce qu'il voit dans cet homme-là la potentialité. Il voit dans cet homme-là des choses que toi, tu ne vois pas. Il a créé la personne et connaît ce qu'il peut avoir de cet homme. Alléluia. Dieu spécialiste. Il y a un musicien chrétien ou une musicienne chrétienne, je ne sais pas, je ne me rappelle plus si c'était la sœur Laure ou bien c'est Maman Shabani. L'une d'elles a chanté, elle a appelé Dieu Semba Bilokota. Je ne me rappelle plus c'était qui, vous pouvez me rappeler Semba Bilokota. Pour les gens qui parlent lingala, Semba Bilokota, c'est celui qui vient ramasser ce qui a été rejeté. Il passe par la poubelle pour ramasser ce qui a été jeté. Il passe par la poubelle pour prendre ce qui a été jeté. Je disais, il a à cœur de prendre des choses et des hommes qui apparemment sont négligeables, qui apparemment sont bons à rien, qui apparemment n'ont pas de capacité pour faire quelque chose. Et les gens disent que toi, tu ne peux pas. Les gens disent que toi, tu es vraiment nul. Le Seigneur vient, il s'occupe de cela. Alléluia. Voilà ce que Dieu fait. J'ai toujours dit, ce n'est pas parce qu'un village petit qu'il est privé du lever du soleil. On peut être petit, on peut s'appeler village, mais le même soleil apparaît pour tout le monde. Que ce soit un village, que ce soit une grande agglomération, le même Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, prenez le cas de quelqu'un comme Samson, un homme qui s'appelle Samson. Samson, un homme qui est né d'une femme stérile. Il est né d'une femme, sa maman était stérile. Samson est né de Manoach et de sa maman était stérile. Samson est devenu, il a grandi, ce jeune homme a voulu aller se marier. Le jour qu'il voulait aller se marier, il devait partir de quelque part pour aller à quelque part. Il est allé à Timna. La Bible dit, il partait avec ses parents et il est arrivé à un endroit donné. Les parents étaient un peu plus avancés, il était par derrière et puis, je ne sais pas, un lion l'a attaqué. Samson a tué le lion. La Bible dit avec ses propres mains. La Bible dit l'Esprit de le Seigneur le visita et il a tué le lion. Regardez, un homme qui est né comme ça, qui est venu au monde et un jour a été visité par le Saint-Esprit et un lion qui l'a attaqué, il a tué le lion. La Bible dit il est parti. Il n'a même pas dit à ses parents qu'il avait tué le lion. C'est-à-dire que c'était un exploit normal pour lui qu'il ait fait. C'était pas quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'il arrive de ce côté, il est en train de rentrer. Et la Bible dit qu'il passa encore par le lieu où le cadavre du lion a été. Et il a trouvé un essaim d'abeilles. Et à côté de l'essaim d'abeilles, quand il y a un essaim d'abeilles, il y a donc du miel. Le miel était produit. Et comme il marchait, il avait déjà faim. Il était encore avec ses parents étaient encore avancés, je ne sais pas, ou derrière lui. Et il a juste pris le miel. Il a pris du miel dans l'essaim d'abeilles qui se trouvait dans ce cadavre de lion. Il a mangé. Ça lui a donné beaucoup d'énergie pour continuer sa marche. Il a emporté du miel à ses parents. Quand il est arrivé là où étaient ses parents, il leur a donné du miel. Ils ont aussi mangé. Bien-aimé le Seigneur, à quoi servirait un cadavre? N'est-ce pas? Un cadavre, normalement, doit être enterré. Mais ce cadavre-là, c'est un cadavre d'un animal. Personne n'est disposé à venir enterrer le cadavre. Il est mort, il commence à pourrir, il commence à sentir. Les gens qui passent par là savent que c'est un cadavre. Il n'y a rien qu'on peut trouver là-bas. Mais quelques temps après, dans le cadavre, les abeilles sont venues. Quelques temps après, les abeilles se sont décidées de former, de commencer à produire du miel là, dans ce cadavre. Le cadavre qui ne doit servir normalement à rien, le cadavre qui doit normalement être enterré, ce cadavre a commencé à produire du miel. Et le miel a nourri Samson. Samson a eu de l'énergie pour continuer sa marche. Le miel n'a pas seulement nourri Samson. Le miel a nourri aussi les parents de Samson. Je suis en train de parler à quelqu'un qui se considère maintenant inutile. Je suis en train de parler à quelqu'un qui se considère maintenant bon à rien. Je suis en train de parler à quelqu'un qui attend, qui se dit, il ne reste plus rien pour moi parce que je ne suis rien. Vous voyez, j'ai déjà tout fait. Je suis comme au bord du mur. Il n'y a plus rien qui peut être produit. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de parler à toi qui me regarde maintenant. Je dis, même de ce cadavre, Samson pouvait avoir quelque chose. Je te dis que le Seigneur peut encore produire quelque chose de toi. Je suis en train de dire à quelqu'un ceci. D'un cadavre de lion, d'un cadavre d'un lion qui devait être enterré, il y a eu du miel qui est sorti.
Le miel a nourri Samson, lui a donné de l'énergie pour continuer sa marche, afin de pouvoir aller se marier. Non, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si tu comprends. Tu es un instrument que le Seigneur va utiliser pour la bénédiction de quelqu'un. Ne te déconsidère pas dans ce que tu es. Ne te vois pas petit ou petite dans l'état où tu es. Dans ce même état où tu es, où tu te considères toi-même comme mort, comme un cadavre, où les gens te disent que tu ne peux rien. Je te dis que tu peux beaucoup. Je vais même te dire que tu peux tout parce que tu es avec Christ. Alléluia. Alléluia, alléluia. Vous savez, le cadavre des lions, si ce cadavre de lion avait donné du miel à Samson, il y a eu un cadavre d'un autre lion qui a donné le salut à toute l'humanité. Jésus s'appelle le lion de la tribu de Juda. Il s'est présenté comme le lion de la tribu de Juda, mais il est mort sur la croix. Et quand il est mort, il a déclaré tout est accompli. Et par sa mort, le salut est venu à toute l'humanité. Ah, alléluia. Non, gloire au Seigneur. Je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas inutile. Tu n'es pas inutile. La mort de quelqu'un t'avait apporté le salut. Et le salut dont je parle ici, c'est le paquet du salut que Christ a pris pour nous sur la croix qu'on appelle sotério. C'est le salut qui vient avec rédemption, le salut qui vient avec pardon de péché, le salut qui vient avec délivrance, c'est le salut qui vient avec guérison de maladie, c'est le salut qui vient avec bénédiction, c'est le salut qui vient avec des promesses d'un futur glorieux dans ta vie. Ah, je parle à quelqu'un, je voudrais dire à quelqu'un ceci, ne te déconsidère pas. D'un cadavre d'un lion était venu de l'énergie pour Samson. D'un cadavre d'un lion, il avait reçu la nourriture pour aller se marier. D'un cadavre d'un lion, Jésus a apporté le salut au monde. De toi, le Seigneur a aussi des choses à faire. Ne te déconsidère pas dans ce que tu es. Ah, alléluia. C'est comme ça que dans la Bible, vous allez voir, il y a beaucoup de choses négligeables, beaucoup de choses petites, beaucoup de choses que le livre de la vie a même mentionné, que toi tu n'aurais même pas mentionné, parce que toi tu aurais jeté cela. Mais Dieu a mentionné cela parce que ces petites choses ont été utilisées une fois. Alors demande-moi, pasteur, de quoi tu veux parler? Je peux parler de beaucoup de choses. Je veux te parler d'abord premièrement du bâton de Moïse. Le bâton de Moïse. Moïse avait un bâton. Je ne sais pas où il a trouvé ce bâton. Il aurait peut-être trouvé cela quelque part. Il a ramassé un bâton et il marche. Comme il marche dans le désert, il fait de grandes distances. Deux fois, tu as besoin d'un bâton pour avoir comme support, comme la troisième jambe ou deux jambes qui peuvent te fatiguer. Moïse avait un bâton. Je ne sais pas c'est le bâton de quel arbre. Je ne sais pas où est-ce qu'il a coupé cela. Peut-être c'était un arbre déjà détruit. Peut-être c'était un arbre vivant qu'il a coupé une branche et la branche devait être séchée. Écoutez bien, bien-aimé dans le Seigneur. Moïse, le jour qu'il avait pris le bâton, il pensait que le bâton c'était simplement pour lui, utiliser le bâton simplement pour marcher. Il croyait que le bâton pouvait aussi le protéger deux fois. Lorsque un animal pouvait l'attaquer dans la forêt ou dans le désert, il pouvait un peu se défendre avec le bâton. Mais le Seigneur lui dit non, Moïse, regarde, moi je t'envoie vers Pharaon. Moïse dit, mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je vais dire à Pharaon? Pharaon est puissant, Pharaon est fort, et moi je n'ai rien. Le Seigneur dit, non, ne dis pas que tu n'as rien. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Moïse dit, j'ai un bâton. Ouah, voilà, tu as un bâton. Déjà, tu as quelque chose. Déjà, tu as quelque chose. Quelqu'un va me dire, pasteur, comment je vais vivre pendant ce temps de confinement? Je n'ai pas d'argent. Et je te pose que la question, combien tu as? Tu me dis, dans mon compte, je n'ai que $1. Ah, voilà, tu as déjà quelque chose. Pourquoi, pasteur, tu dis, tu as quelque chose? Parce que de ce quelque chose, de ce peu de choses, le Seigneur peut multiplier. Dieu est capable de ce que tu as, qu'il puisse multiplier pour que tu vives au-delà. Regardez la femme, la veuve de Sarepta. Qu'est-ce qu'elle avait? Plus rien. Un peu de farine seulement, oui. Un peu d'huile seulement, oui. Mais avec cela, elle a survécu des jours et des mois et des années parce que Dieu l'a visité. Avec ce que tu as, avec le peu qui te reste, comme je dis toujours, tu peux récupérer ce que tu as perdu. Avec le peu qui te reste, tu peux gagner ce que tu n'as même pas encore. Alléluia. Alors Moïse dit, ok, lorsque tu arriveras auprès de Pharaon et que tu parleras au Pharaon, et le Pharaon te dira, opère-moi un miracle. Tu sais ce que tu vas faire, Moïse? Tu n'as jamais connu comment opérer un miracle. Mais le bâton dans ta main, c'est déjà un miracle lui-même. Tu vas seulement jeter le bâton par terre. Et d'ailleurs, le bâton ne lui appartenait pas. On dit c'est le bâton d'Aaron. Il dit, tu diras à Aaron de jeter le bâton, sa verge sur le sol. Et quand il jettera la verge, cette verge sera tournée en serpent. Et Moïse dit, ah bon, je ne savais pas que j'avais un miracle entre mes mains. C'est là le problème avec beaucoup
un miracle avec toi-même. Entre tes mains, là, il y a un miracle que tu détiens. Et tu négliges ce que tu as entre tes mains parce que pour toi, ça ne représente rien. Mais Dieu dit, ce même bâton-là, c'est un miracle pour toi. Devant Pharaon, tu jetteras le bâton. Le bâton deviendra un serpent. Et lorsqu'il est devenu un serpent, la Bible dit, Pharaon a appelé aussi ses magiciens. Ils disent, moi, j'ai peur de ces petites choses-là. J'ai vu le plus grand numéro. Et les magiciens de Pharaon ont fait la même chose aussi. Ils ont fait paraître leur serpent. Mais écoutez ceci. Le bâton d'Aaron, le serpent sorti du bâton d'Aaron a avalé tous les autres serpents. Parce que le miracle que Dieu vient produire ne peut être comparé par aucun autre miracle. Dieu fait effacer dans ta vie tout ce que le malin vient produire, qui se serait émulé à ce que lui il a fait. Il n'accepte jamais d'égal. Voilà pourquoi il y a une chanson en anglais, nous chantons disant « He doesn't have rival ». Il n'a pas de rival, il n'a pas d'égal. Il est un Dieu qui n'est semblable à personne. Il n'a pas d'égalité. Il n'y a pas match avec quelqu'un d'autre. Le Moïse a été utilisé. Le bâton d'Aaron a été utilisé par Moïse pour opérer un miracle devant Pharaon. Et vous allez voir, lorsque vous parlez des 10 plaies d'Israël, les 10 plaies d'Israël, lisez votre Bible, vous allez vous rendre compte que la moitié de ces 10 plaies, donc 5 plaies, ont été réalisées par le bâton. Par le bâton. Avec le bâton, le serpent est sorti. Avec le bâton, l'eau a été changée en sang. Avec le bâton, les grenouilles sont sorties en Égypte. Avec le bâton, il y a eu invasion de poux. Avec le bâton, les ulcères sur les hommes et les animaux ont paru. Ces miracles-là ont été opérés par le même bâton que Moïse était en train de négliger. Le même bâton que Moïse était en train de négliger. Bien-aimé le Seigneur, ne néglige pas ce que tu as en main. Ta bénédiction n'est pas très loin de toi. La Bible dit ta bénédiction. Il dit même ton salut n'est pas loin de toi. Il est où? Là, dans ta bouche. La petite langue que tu as dans la bouche, que tu utilises pour autre chose. Dieu dit, il y a un miracle là-bas. Tu peux parler, produire le miracle. Je suis seulement en train de dire à quelqu'un, ton miracle n'est pas loin de toi. Ton miracle peut se retrouver dans ta main. Ton miracle peut se retrouver dans ta main. Alléluia. Alléluia. Et je parle d'un Dieu spécialiste. Il a utilisé le bâton. Bien aimé le Seigneur, avant, vous voyez l'ânesse de Balaam. Une ânesse, c'est l'animal, l'âne, c'est l'animal au quotient intellectuel le plus bas. Mais Dieu a utilisé une ânesse. Vous trouvez cela dans Nombre chapitre 22. À partir du verset 23 jusqu'au verset 35. La Bible dit Balaam le prophète était sur l'ânesse. Alors qu'il était en train d'avancer. Parce qu'il était en train de partir pour aller faire quoi? Enchanter, prononcer la malédiction contre le peuple de Dieu. Alors le Seigneur n'était pas d'accord avec cela. Je suis sûr et certain que Dieu parlait au prophète. Déjà, le prophète n'a pas écouté. Alors qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit l'ange de l'Éternel a apparu au prophète. L'ange de l'Éternel. Lorsque vous lisez l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, très souvent c'est le prototype de Christ lui-même. L'ange de l'Éternel a apparu. Quand l'ange de l'Éternel a apparu, le prophète n'a pas vu. Mais l'ânesse a vu. L'ânesse a stoppé. Il ne pouvait plus avancer. Et le prophète a frappé un bâton sur l'ânesse. L'ânesse a continué à avancer. Quand ils avançaient, la Bible dit qu'ils se sont avancés sur un chemin où il n'y avait pas de sortie à gauche, pas de sortie à droite. Il y avait seulement la voie de partir devant. Et l'ange s'est encore bloqué devant eux. L'ânesse a vu. L'ânesse est bloquée. Le prophète a frappé l'ânesse pour la deuxième fois. Ils se sont avancés encore. Ils se sont retrouvés à un moment donné, maintenant, à un moment où on ne pouvait même pas se retourner. Ils étaient bloqués. Et l'ânesse s'est encore arrêté parce qu'il a vu l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel parlait à Balaam. Il parlait au prophète pour dire, prophète, tu n'avances plus. Prophète, tu t'arrêtes là. Mais le prophète n'a pas vu Dieu. Le prophète n'a pas entendu le Seigneur lui parler. Et le Seigneur a parlé à une ânesse qui a écouté. Bien aimé, écoutez ceci. Écoutez ceci. Et maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Le prophète va encore frapper l'ânesse. C'était pour la 3e fois. Ça, c'est dans le verset 33 jusqu'à verset 35. La 3e fois, le prophète frappe l'ânesse. Et l'ânesse va maintenant parler au prophète. Le prophète n'avait jamais vu une ânesse parler. Il aimait l'ânesse. C'était l'ânesse qu'il avait toujours. L'ânesse lui dit, oh, prophète, mais quel est ton problème avec moi? C'est la 3e fois que tu me tapes comme ceci. N'est-ce pas que moi, j'ai été une ânesse qui a toujours été fidèle à toi? Partout où tu veux partir, je t'amène. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'arrête de te faire avancer. Tu ne comprends pas cela. Alléluia. Le prophète a frappé, il dit non, non, moi je veux que tu avances. La Bible dit que l'Éternel ouvrit les yeux. Le prophète vit
au-devant de lui, l'ange de l'Éternel. Alléluia, alléluia, alléluia. La vie, et Dieu lui dit, l'ange de l'Éternel lui dit ceci. Il dit, tu sais quoi? C'est que toi, tu ne comprends pas. Moi, Dieu, je pouvais même te frapper, toi, que toi, tu meurs. Et je laisse la vie sauve à l'ânesse. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur a voulu même sauver une ânesse qui est en train de sauver le prophète. Pas un homme ordinaire, un homme spirituel, un prophète qui n'a pas écouté la voix de Dieu. Ah, Dieu a utilisé une ânesse. Voilà pourquoi prophète, homme de Dieu, serviteur dans l'église, ne nous considérons pas trop grands, pensant que Dieu ne peut parler que par nous. Dieu peut utiliser même la plus bête d'instruments de l'église. Je dis la plus bête, la plus petite ou la plus petite personne à l'église. Dieu peut utiliser même un enfant à l'écodim pour te parler, pasteur. Ne néglige personne. Écoute et vois ce que le Seigneur peut dire. Le Dieu spécialiste est capable d'utiliser une ânesse. Il a utilisé un bâton, il a utilisé une ânesse. Il a utilisé la mâchoire. Dans l'histoire de Samson, il n'utilise pas maintenant toute l'ânesse ou toute l'âne, il utilise la mâchoire d'âne. Et dans Juge chapitre 15, verset 14 à 17, vous pouvez lire cela. Samson a tué 1000 hommes en utilisant une mâchoire d'âne. Alors qu'il était lié, il a prié, le Saint-Esprit est venu sur lui. Et le feu, comme un feu qui a détruit toutes les ficelles qui le bloquaient. Là où il était détenu. Avec l'histoire de Delilah. Et la Bible dit, il a récupéré, il a vu à côté de lui, il y avait une mâchoire d'âne qui était fraîche. C'est-à-dire l'âne venait de mourir il n'y avait pas longtemps. L'âne avait séché. Le tissu du corps était parti. Hein, la peau, le muscle, la chair, et il restait une mâchoire, il restait, je crois, les os. Et il a pris la mâchoire. Avec la mâchoire, il a tué 1000 hommes. Et la Bible dit, le prophète a dit lui-même, il a appelé cette place-là Rama-Léchi. Rama-Léchi, qui s'appelle la colline de la mâchoire. La colline de la mâchoire. La colline de la mâchoire. On ne parle pas, il ne dit pas la colline de Samson. Non, il a appelé cet endroit Rama-Léchi, c'est-à-dire la colline de la mâchoire. Ramat-Léchi, la colline de la mâchoire. Bien-aimé dans le Seigneur, avec une mâchoire, il a tué 1000 hommes. Et il a maintenant donné le nom de la place où il était, le nom de la mâchoire à la place. Bien-aimé dans le Seigneur, waouh. Une mâchoire d'un âne, l'âne, l'animal le plus négligeable. Une mâchoire a tué 1000 personnes et l'endroit a été baptisé par le nom de la mâchoire ou le nom de l'âne. Écoutez bien ceci. On peut te négliger aujourd'hui, mais demain ton nom sera tellement très important que ton nom restera dans les annales de l'histoire. On nommera ton nom quelque part. Je vois quelqu'un, je suis en train de parler à quelqu'un, je ne sais pas qui est celui-là, mais Dieu m'a dit, tu parles à une personne qui vraiment ce matin s'est réveillée, qui se sentait négligée, abattue. Je ne sais pas comment tu te sentais, mais je veux te dire que tu peux devenir grand. Ton nom demain peut être reconnu. Tu crois que ton nom est jeté dans la boue aujourd'hui. Ton nom, les gens sont en train de marcher dessus. Mais demain, on te cherchera. Dieu a utilisé aussi la mâchoire d'un âne. Dieu a encore utilisé quoi? Pasteur, dites-moi encore. Je vais vous parler de la plante de Jonas. La plante de Jonas, le ricin que Dieu a utilisé pour Jonas. Alors que Jonas a refusé d'aller prêcher la parole de Dieu à Ninive, il a voulu fuir à Tarse. Le Seigneur, vous connaissez l'histoire, il a été jeté dans l'eau. Dieu a préparé un poisson qu'il a avalé. Jonas était dans le ventre du poisson. Le Seigneur lui a parlé pendant 3 jours et 3 nuits. Et puis le poisson est entre Dieu. La Bible dit Dieu a parlé au poisson pour aller vomir Jonas à Ninive. Et Jonas a été vomi à Ninive. Le chapitre 4e de Jonas, chapitre 4, il y a 11 versets. Vous lire les 11 versets de ce chapitre 4. Jonas arrive, il arrive la main à Ninive, il se retrouve à Ninive, il dit, mais Dieu, tu m'as amené ici, moi je ne voulais pas venir à Ninive. Moi je fouillais justement la mission que tu me donnais. Et Dieu regarde Jonas, il dit, Jonas, pourquoi tu es fâché? Tu es vraiment fâché parce que moi je t'envoie ici à Ninive? Il dit, oui, je préfère encore mourir que venir ici à Ninive. Alors il était tellement fâché qu'il s'assit et il faisait très chaud. Il s'assied, il n'y avait pas d'arbre à côté là-bas, il n'y avait pas d'ombrage, il ne sait pas où aller. Et le Seigneur, le Dieu spécialiste, qui est capable de produire de l'ombrage pour toi là où il n'y a pas d'ombrage, qui est capable de te donner une habitation là où il n'y a pas d'habitation. Là c'est encore une autre histoire. Je suis arrivé en Afrique du Sud. On m'a reçu par un ami, le pasteur Willy Ebonda Anzolo. Et il habitait lui-même aussi, c'est l'histoire, il faut qu'on en parle. Il habitait aussi à la permanence de l'église, à Sanctuaire des Héritiers de Metz, chez
Autre père que le Seigneur m'a donné, le pasteur, l'apôtre Gabriel Veil. J'ai été reçu là-bas. J'ai été accepté de rester au bureau aussi pendant pour 3 jours, pour une semaine. Parce que il y avait déjà trois personnes qui restaient, qui habitaient là-bas. Je salue en passant l'apôtre aux États-Unis. Je salue le frère Francis Kalala en Afrique du Sud à Johannesburg et le pasteur Willy Bonda qui est maintenant en France ou en Belgique, je crois. Alors, en France, nous étions tous ensemble là, dans cette maison-là. Ils étaient déjà là et moi, je suis venu pour une semaine. Et après une semaine, je devais quitter là-bas. Mais je suis arrivé un lundi 14 août. Le lundi 21 août encore, c'était le jour de mon anniversaire, je devais quitter cette maison. Et là, je parle, c'est maintenant je parle de l'année 2014. Alors, bien aimé le Seigneur, qu'est-ce qui est arrivé 2006. Qu'est-ce qui est arrivé? Mandariabu Sataraba. Je m'excuse pour la connexion. Nous allons continuer. Ça s'est arrêté un peu, mais c'est pas grave. De rester avec nous. La connexion va continuer. Oui. Alors, je suis là en 2006, le 14 août, et je suis là pour juste une semaine. Et le vendredi de ce jour-là, alors qu'il me restait 2 jours à la permanence, le pasteur, l'apôtre Veil me présente à l'église. C'était il dit, nous avons reçu un frère en Christ qui est venu de Kinshasa, un bon frère, il est médecin, il a une recommandation de son pasteur, le pasteur Dominique Ngoy, pour venir servir le Seigneur dans notre église. Et il m'a présenté, je me suis levé là où j'étais. À la fin, un frère est venu me voir. Voilà tout. L'introduction de l'apôtre Veil a ouvert pour moi une porte pour avoir l'habitation. Le Dieu spécialiste qui peut te faire habiter, qui peut te donner une résidence là où tu n'en avais pas, est celui qui m'a visité ce jour-là. Un papa qui vient me voir, il me dit, je m'appelle Ruffin, je le regarde, il me dit, je le connais pas. Oh, berger, tu te rappelles pas de moi. Sur le campus, tu avais un jour prié pour moi, devant le Home 5, je t'avais dit était venu en Afrique du Sud et moi j'avais fini il était en SPA, en deuxième licence SPA et il savait pas comment il allait venir en Afrique pour rejoindre sa fiancée parce que la famille de la fiancée ne voulait pas de lui, ne voulait même pas qu'il marie les deux là. Alors, bien aimé le Seigneur, qu'est-ce que tu as? Il me dit, demain, samedi, je vais t'amener dans la maison, là, chez moi. Je me suis marié avec la fiancée en question. Dieu avait répondu à tes prières et tout avait marché. Letabo Mokwena, I've seen you watching us. Just to let you know that I'm doing this portion in French, but from 5 o'clock, I will be on live for English-speaking people. You can watch us by faith if you want, or you can wait until 5 o'clock to go to the page of the church, Rema Pochef's Room, Expression of God's Love, and where I'll be preaching this evening on prayer and dominion. Thank you. God bless you. Alors là, j'arrive là et il m'amène le lendemain à Pretoria. Et quand j'arrive à Pretoria, il me dit, dans la chambre ici, il y a un médecin qui dort là. Il louait une maison de 2 chambres et salon. Un médecin était en train de sous-louer la chambre. Et ce médecin-là, je le rencontre parce que la nuit, je devais passer la nuit de samedi et de dimanche là-bas. Lundi, rentrer pour prendre mes histoires et chercher où je vais habiter. Je ne me posais pas trop de questions où je vais habiter parce que je savais que Mpandanji, là, c'est le qui ouvre le chemin, était avec moi. Il va maintenant se révéler à moi d'une autre manière. Pas seulement le Pandanji, là, qui ouvre le chemin, mais se révèle à moi maintenant comme Jehovah Jogo. C'est-à-dire dans des situations compliquées où il n'y a pas possibilité de marquer un but, où la défense est vraiment catenaccio, il y a un Dieu qui est Jogo, qui est capable de bien dribbler jusqu'à marquer le but. Et il est en train de marquer un but pour moi. Il me fait rencontrer ce monsieur. Le docteur, le Dogo, avait entendu parler de moi à Kinshasa par un ami en commun. Et on s'était jamais rencontrés. Quand on s'est rencontrés, il dit, docteur, tu sais quoi, lundi, moi, je suis en train de partir pour préparer mes examens. Est-ce que tu peux rester avec le dispensaire? Tu vas traiter le malade à la fin du mois. Bien aimé, je n'avais pas de salaire, j'avais pas d'income, de revenus. J'avais pas de maison. Je devais quitter la maison là où j'étais à la permanence lundi. Je trouve maintenant une maison de 2 chambres et salon où je vais avoir une chambre. Je vais rester seul dans la chambre avec un laptop et mes histoires pour continuer ma vie. Et j'avais un travail qui a commencé à me payer. Bien aimé, c'est un Dieu spécialiste. Je parle d'un Dieu qui peut te donner une résidence. Alors, je parlais de Jonas. Jonas est sous le soleil et le soleil est en train de frapper. Le Seigneur fait pousser un ricin. Le ricin, c'est un petit arbre qui pousse. Pour arriver à devenir un arbre, ça doit faire des mois, minimum 6 mois. Mais Dieu, en une minute, il fait pousser un ricin
le ricin devient un arbre, ça sort les branches, et la Bible dit que Jonas a trouvé un ombrage où il pouvait se reposer. Et maintenant, les maux de tête lui étaient passés. Alors Dieu commence à parler à Jonas dans cet état-là. Et comme Jonas ne comprend toujours pas le message du Seigneur, Dieu va maintenant produire un ver de terre qui va venir. Un ver de terre va venir cette nuit-là piquer le ricin, faire sécher l'arbre du ricin, et le lendemain, quand Jonas se réveille, l'arbre a séché et le soleil lui parvient encore. Donc Dieu a donné le message à Jonas en utilisant un ricin et un ver de terre. Et Dieu dit, tu vois maintenant, si moi, je peux permettre à un ver de terre de venir faire sécher un arbre comme le ricin, qui a poussé en une nuit, qui disparaît en une nuit, comment je ne prendrai pas soin des gens de Ninive où il y a 120 000 personnes qui sont en train de mourir, des gens qui ne connaissent ni droite ni gauche, ni ce qui est vrai, ni ce qui est mauvais. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de parler du Dieu spécialiste. Oui, Lydia Ngoma, tu le dis, tu te rappelles de l'expérience. Lydia, je bénis le Seigneur. À ton grand frère, Papi Boko, le pasteur Papi Boko à Johannesburg, a été un grand support pour moi. Il a toujours été. C'est un grand ami, un frère, un ami à moi. Et il m'a reçu ici en Afrique du Sud. D'ailleurs, il a été la première personne à m'amener à aller manger un burger à McDonald's. McDonald's. Et ça faisait déjà 2 semaines que j'étais en Afrique du Sud. Ce sont des histoires. Le Dieu spécialiste est capable de faire cela. Et je bénis le Seigneur qu'il y a quelqu'un qui est en train de confirmer un témoignage que je suis en train de donner. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de vous montrer le lieu là, qui est capable, en étant Jéhovah Pandanji là, manifester en moi après comme Jéhovah Djogo, le Djogo. Et quand je vois Néné Luzimadio, c'est quelqu'un qui me connaît depuis Kinshasa, à Péniel. Et à Péniel, lorsque nous avons commencé à monter, à aller prier sur la montagne, on est parti sur beaucoup de montagnes. La montagne de Campus, on est parti sur la montagne de l'intendance, on est parti sur la montagne de Mangengenge, on est parti sur des montagnes à aller prier. J'avais un Dieu que j'appelais Susu Merengue. J'étais à peine nouvellement marié. Je montais sur la montagne pour aller chercher le Seigneur. Mon Dieu s'appelait Susu Merengue. C'était le Dieu qui m'aimait d'un amour que je sentais si passionnant que je voulais servir avec de tout mon cœur. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de parler d'un Dieu spécialiste. Il s'est manifesté dans ma vie dans plusieurs... Utiliser un bâton pour Moïse. Il a utilisé une ânesse pour Balaam, pour parler à Balaam. Il a utilisé une mâchoire d'âne pour tuer 1000 personnes qui ont attaqué Samson. Il a utilisé une plante et un ver de terre pour parler à Jonas. Il peut utiliser n'importe quoi. J'ai vu Dieu utiliser un chien pour me protéger. Je peux vous donner ce témoignage rapidement avant d'avancer. Le 21 juillet de l'année passée, 2019, je sors de l'église. C'était un dimanche, j'ai prêché. Alors que nous venions de célébrer le Seigneur qui a guéri une femme qui avait un sérieux problème d'anévrisme de la veine jugulaire. C'est-à-dire, il y avait une obstruction de la plus grande veine au niveau du cou. Elle devait être opérée. Alors, on ne pouvait pas l'opérer dans notre ville ici parce que l'hôpital est petit. C'est un niveau 2. Il fallait l'amener dans un niveau 3 ou niveau 4. On l'a référé à Johannesburg. Et avant de partir le dimanche 14 juillet, moi, j'ai prié pour lui. J'ai prié pour la dame. J'ai prié pour elle. Je lui ai dit, tu pars, le Seigneur t'a guéri. Elle est partie là-bas. Les spécialistes n'ont rien vu. Les médecins spécialistes n'ont rien vu. On a refait le scanner, c'était normal. On a refait une échographie Doppler, c'était normal. Et la spécialiste qui était une indienne va lui dire, qu'est-ce qui est arrivé? Elle dit, non, le dimanche, je suis allé chez mon pasteur, à l'église, mon pasteur m'a dit, il va prier pour moi. Il m'a oint d'huile, il m'a dit, je suis guéri. Donc, Joey Abes a été guérie. Elle a 60 d'années, une ancienne infirmière, elle a été guérie de cette obstruction sans opération, alors qu'elle devait être opérée. Parce qu'il y a un Dieu spécialiste qui est capable de faire des opérations sans couper la chair de la personne. Ça, c'est un autre Dieu spécialiste que je suis en train de vous parler, bien-aimé le Seigneur. Écoutez-moi très bien. Alors, le dimanche suivant, elle vient à l'église, elle a témoigné, nous avons célébré le Seigneur et nous avons glorifié Dieu. C'était très bon. Le dimanche est passé, le culte est passé. Maintenant, l'après-midi, je vais rendre visite à une des femmes de l'église. Elle avait totalisé 66 ans. C'était son anniversaire. C'est une femme blanche. Elle vit un peu dans la pauvreté. Elle est pauvre. Je vais te donner un message à un anglophone. Chris Murray, I'm just getting this portion of time speaking to French-speaking people out of South Africa. We'll meet together on our portion in English at 5 o'clock.
But if you can understand French, you can stay with us, you know. You know, it's okay, it's fine. Chris Marais, c'est un ancien de l'église, un ancien à l'église où je suis pasteur. Et je le vois suivre. Je veux pas seulement qu'il soit confus et qu'il se demande qu'est-ce qui se passe. Le pasteur ne veut plus nous parler. Voilà, bien aimé le Seigneur, je vais maintenant visiter cette dame-là. J'arrive pour voir cette dame-là. Et je lui amène un gâteau parce que c'était son anniversaire, un dimanche autour de 17h. Et je vais avec ma fille, ma cadette, Beryl. Elle me suit partout, elle me suit quand je suis à la maison. Nous sommes sortis ensemble. Oui, je vois ce que Lydie est en train d'écrire. Tu partages les expériences, mes témoignages partout où tu vas. Que Dieu te bénisse. Dieu est en train de se manifester aussi à toi-même aussi par rapport à ce qu'il a fait dans ta vie. Il t'a guéri de ce virus. Tu en as été guéri complètement et tu es guéri, tu es fort, tu es forte, tu es rétabli. Que Dieu te bénisse. Voilà le Dieu spécialiste. Alors j'arrive là, je dépose le gâteau, Puis pour les gens qui sont en train de me voir couper comme mon message, c'est un message qui est très interactif parce que je parle d'un Dieu spécialiste et je suis en train de voir des témoignages des gens qui sont en train de parler de ce Dieu-là, des gens qui me connaissent, qui m'ont vu et des témoignages que je suis en train de donner quand ils sont en train de confirmer cela. C'est pourquoi 2 fois je prends, je me donne la permission d'arrêter et de faire allusion à cela. Ne vous sentez pas dérangé par rapport à cela, mais si ça vous a dérangé, excusez-moi par rapport à cela. Alors, je descends avec le gâteau est resté dans la voiture. Je demande à ma fille de descendre avec moi. Ma fille Beryl refuse de descendre. Elle dit, papa, je ne descends pas. Vous voyez, je suis dans la voiture. J'ouvre et je vais entrer dans la partie. Elle me dit, descends pas. Maintenant, j'ai dit pourquoi. Elle me dit non, papa, tu sais, je ne veux pas être partie de ce qui va arriver maintenant. J'ai pas compris, mais je ne savais pas. Le Seigneur était en train de prophétiser au travers de la bouche de cette jeune fille. Elle avait à l'époque 8 ans. Elle avait 8 ans à cette époque-là. Elle va avoir 9 ans la semaine prochaine, le 8. Maintenant. Elle refuse de descendre. J'ai dit, ok, c'est bon. Alors, tu restes dans la voiture. Moi, je vais là-bas. Je vais juste appeler Marty, qu'elle vienne. Je lui donne le gâteau et puis nous partons. Parce qu'on doit rentrer à la maison. Maman était en train de faire des beignets à la maison et nous devions aller acheter un peu de mwamba pour manger mikate na mwamba un dimanche après-midi à la maison. Ça fait du bien, vous savez. Et alors que je descends, j'appelle, personne ne sort, j'appelle et puis elle est sortie. Je lui dis qu'on doit prendre le gâteau dans la voiture. Nous commençons à marcher dans sa parcelle. Et soudainement, il a des petits chiots de la maison qui commencent à aboyer, des petits chiots. Elle me dit non, ne t'en fais pas, ils vont rien faire. Et puis moi, je vois s'ils sont des chiots, ils peuvent rien me faire. Et soudainement, ils ont dérangé les autres gros chiens. Les autres gros chiens qui étaient derrière vont sortir rapidement. La porte, elle pensait que la porte de derrière était fermée, alors que la porte était par mégarde ouverte. Les chiens sont sortis. Bien-aimé le Seigneur, 4 gros chiens sont sortis. 4 gros chiens, parmi lesquels un pitbull, je ne sais pas comment on l'appelle en français. Je suis pas spécialiste en chiens. J'ai commencé à apprendre de ces chiens-là maintenant ici, là. Je connais seulement le berger allemand, en français. Donc, il y avait un pitbull et les 3 autres étaient des labradors. C'est comme ça qu'on appelle ces chiens-là. Le pitbull, c'est un des chiens les plus dangereux. C'est le chien qui a une grosse mâchoire. La Bible, la science zoologique dit que le pitbull peut, il peut bloquer 400 kg de poids sur sa mâchoire et ne pas lâcher cela. Ce sont les genres de chiens, lorsqu'ils s'attachent à quelque chose, tu peux le tuer pour qu'il se détache de cela. Jusqu'à ce qu'il finisse ce qu'il est en train de faire, il va lâcher. Alors, ce chien-là était en train de m'attaquer, il m'attaquait. Alors, la propriétaire me dit, non, pasteur, ne t'en fais pas, je suis là, ils vont rien faire. Ils étaient en train d'aboyer, il leur parle. Il dit, hey, arrêtez ceci, arrêtez cela. Jusqu'à ce que on avance, on est juste presque au devant de la grille pour que je sorte. Le pitbull s'est décidé de m'attaquer. Il a sauté sur moi. Quand il a sauté sur moi, tout ce qu'il a eu, c'était ma main. Et vous savez, carrément, il a ouvert sa gueule et ma main était dans sa gueule. J'ai juste eu le temps de tirer ma main rapidement. En tirant ma main rapidement, il y a un doigt qui est cassé. Donc, une portion de mon doigt est partie. Vous pouvez voir ce que je suis en train de vous montrer là-bas. Donc, mon petit doigt ici là, est complet.
Ça, c'est l'annulaire du côté droit, pas du côté gauche. L'annulaire du côté gauche est là, donc mon anneau est toujours là. Le doigt ici est parti. Le doigt du milieu est là. Alors, normalement, dites-moi, si ma main entre dans la bouche d'un pitbull, d'un chien comme ça, et que je tire ma main, le doigt ici, c'est le doigt le plus long. Je crois, vous et moi, vous accepterez que le doigt qui doit être coupé, ça doit être ce doigt ici, la partie de ce doigt ici, parce que c'est le plus long. Quand je tire et que le chien ferme sa bouche, ce qui reste, c'est ici dedans, c'est cette partie qui doit partir. Mais je vais vous dire quelque chose, je vais vous apprendre, je vais vous dire quelque chose. Il y a un Dieu spécialiste qui connaît tout, des choses que toi tu ne connais pas. Cette partie est partie. J'ai commencé à saigner. Quand je saignais abondamment, je réalisais seulement. Et alors, directement, je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas paniqué, je dis seulement, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Et soudainement, les 3 autres chiens, les labradors, ce sont les chiens les plus doux. Les labradors, ce sont les chiens qui gardent les enfants. Les labradors sont les chiens qui ne mordent pas. Les labradors sont les chiens qui peuvent nourrir ton enfant, qui restent avec un enfant. Ce sont les chiens qui peuvent diriger quelqu'un dans une maison qui est aveugle. Vous comprenez un peu? C'est les chiens les plus doux. Les 3 labradors vont créer une muraille de protection entre moi et le pitbull. Comme pour dire, non, assez. Pitbull, tu ne peux rien faire à cet homme. Nous t'arrêtons maintenant. Écoutez l'histoire. Ça, c'est un témoignage vivant. Le labrador, les 3 labradors, pas les 3, un seul a attaqué le pitbull, le chien le plus dangereux. Le labrador, le chien le plus doux. Mais le labrador a saisi. Le labrador est devenu comme un pitbull. Le pitbull est devenu comme un labrador. Il a juste saisi le pitbull sur son nez, sur son cou. La maman était en train de frapper le labrador pour arrêter. Le labrador n'a pas arrêté jusqu'à ce que le pitbull est tombé raide mort. Je dis raide mort. Je répète, raide mort. Devant moi. Je suis en train de voir ça comme ceci. Ma fille Berry dans la voiture en train de voir ça. Le labrador a tué le pitbull. Je vous parle d'un Dieu spécialiste qui ne dépend pas des histoires des hommes, qui ne dépend pas des définitions des hommes. C'est que les hommes ont dit que le pitbull doit tuer le labrador. Quand Dieu vient visiter un labrador, il le fait plus dangereux que le pitbull. Et il a tué le pitbull au-devant de moi. J'ai vu cela. J'ai vu cela. On ne m'a pas dit. J'ai vu le labrador, le pitbull mourir. Marty me dit ceci. Pasteur, j'ai 66 ans. Depuis lors, moi, je vis avec des chiens à la maison. Ce qui est arrivé aujourd'hui ne peut jamais être expliqué. Je ne peux jamais comprendre qu'un labrador puisse tuer un pitbull. Je lui dis, ton chien labrador, ton chien pitbull était animé par un esprit mauvais. Et l'esprit de Dieu a animé le labrador. Quand l'esprit de Dieu entre dans une chose, il rend la chose plus puissante que la chose qui a l'esprit du diable. J'ai été protégé ce jour-là par un chien. Dieu a utilisé un labrador pour me protéger contre un pitbull. Écrivez cela, le labrador et le pitbull n'est pas plus fort que Dieu. Le pitbull n'est pas plus fort que Dieu. Et je parle du Dieu spécialiste. Maintenant, quand j'arrive à l'hôpital, il fallait réparer cela. Et un orthopédiste, un chirurgien spécialiste de main est venu. Il m'a amené en salle d'opération. Et on a fixé ça comme c'est se trouve ici. Maintenant, le spécialiste me pose la question. Ça, c'est docteur Declerc Taouté. Il me pose la question. Il me dit, docteur, explique-moi ce qui est arrivé, je l'explique. Et puis il me dit, tu sais quoi? Je suis étonné que ce soit ce doigt qui soit coupé. Le doigt qui est coupé, c'est le doigt qu'on appelle... C'est le doigt inutile, le doigt inutile. Parce que si ton plus gros doigt était coupé, le doigt du milieu, si c'était celui-là qui était coupé, qu'est-ce qui allait arriver? Tu allais perdre 50% de la fonctionnalité de ta main. Et si tu perds 50% de la fonctionnalité de ta main, tu vas être déclaré invalide comme médecin. Tu ne pourras plus, parce que regarde, quand je vais opérer, je dois utiliser mes 3 doigts ici. Quand je donne l'anesthésie, la même chose. Donc, quand je tiens, même pour écrire, regardez, j'écris avec un stylo comme ceci, pour les 3 doigts. Quand je tiens une bistouri, c'est comme ça, avec les 3 doigts. Quand je vais donner une injection, c'est avec les 3 doigts. Quand je vais faire une anesthésie, intubée, ou je ne sais pas, c'est avec les 3 doigts. Bien-aimé le Seigneur, le diable a pris le doigt inutile. Pourquoi inutile? Parce que même la gauche ici, on va dire c'est le doigt qui porte l'annulaire de mon alliance avec ma femme. Il n'a pas pris la gauche, il a pris le côté droit. Je continue à travailler comme médecin en faisant tout ce que je peux faire.
parce qu'il a pris le doigt inutile. Je peux parler à quelqu'un. Le Dieu spécialiste dont je vous parle, c'est le Dieu qui ne permettra pas que le diable puisse prendre de votre vie ce qui est utile. C'est le Dieu qui ne permettra pas que le diable puisse arracher de votre vie ce qui est utile. Mais c'est le Dieu qui laissera le diable prendre ce qui est inutile. Voilà pourquoi même quand le diable voulait prendre ce qui appartenait à Job, Dieu dit, oui, tu peux tout prendre de lui, mais tu ne prendras pas sa vie. Parce que Dieu sait que sa vie était plus importante que tout. Mais après, quand Job est encore en vie, il peut reproduire ce qu'il a perdu au double et au-delà. Alléluia. Le Dieu spécialiste qui est capable de prendre soin des personnes en utilisant un chien. J'ai été protégé par un chien. Et je le dis, un labrador. Bien aimé le Seigneur, je veux vous dire ceci alors que je suis en train d'aller pour atterrir dans mon message. Vous savez, vous comprenez que, comme je vous dis, aujourd'hui je veux parler plus de témoignages avant de commencer à parler de la parole de Dieu de la semaine prochaine. Et si Dieu, dans son omnipotence, a utilisé ces choses, il peut aussi utiliser des hommes petits, des hommes négligeables. Il peut les utiliser en vertu du principe de qui peut le plus, peut le moins. Dieu est capable d'utiliser des choses qui sont, il est capable d'utiliser des petites personnes, des petites choses pour faire des grandes choses. Alléluia, alléluia. Je parle d'un Dieu spécialiste. S'il pouvait utiliser un bâton pour pouvoir faire des miracles avec Moïse, s'il pouvait utiliser une ânesse pour pouvoir parler au prophète Balaam, s'il pouvait utiliser une mâchoire d'âne pour pouvoir tuer 1000 personnes qui voulaient attaquer son serviteur Samson, s'il pouvait utiliser une plante, un ricin, pour pouvoir donner de l'habitation à son serviteur Jonas, s'il pouvait utiliser un ver de terre pour parler à ce même serviteur de Dieu, il pouvait utiliser un pour pouvoir défendre Jean-Claude Dagan ou défendre la vie de Jean-Claude Dagan. Alors qu'une semaine avant que cela n'arrive, ma mère avait rêvé qu'il y avait un grand combat qui m'attaquait et qu'il y avait un grand géant qui cherchait à me tuer parce qu'il disait que j'étais en train de protéger tout celui que lui voulait prendre dans ma famille et dans mon église. Bien aimé, le diable est un menteur. Il ne pourra pas prendre ma vie. Ma vie appartient au Seigneur. Il n'y a que Dieu qui peut prendre ma vie, pas le diable. Pas le diable. Je le déclare à toute personne qui est en train de me suivre. Ta vie ne peut pas être ravie par le diable. Ta vie ne pourra être ravie que par Dieu lui-même. Le jour qui décidera que ton temps est arrivé, tu vas partir. Voilà pourquoi je te dis, coronavirus ne peut pas te tuer. Coronavirus ne peut pas te tuer toi. Toi, enfant de Dieu, dans la position où tu es, là où tu es en train de m'entendre, je dis, il ne pourra pas te tuer. Alors tu vas te poser la question, quelqu'un va te dire, mais non, le pasteur est en train de raconter des charabia parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont morts. Il y a eu des choses. Non, non, regarde, je ne parle pas de ces gens qui sont morts. Je dis, toi, tu ne mourras pas. Je dis, toi, tu ne mourras pas. Je dis encore, toi, tu ne mourras pas. Je répète, toi, tu ne mourras pas. Alléluia. Dieu a utilisé des hommes qui ne pouvaient pas être reconnus par des gens. Bien-aimés dans le Seigneur, je peux vous citer des personnes. Des gens comme Jephthé. Je peux vous citer Paul. Je peux vous citer David. Je peux vous parler de Josué. Je peux vous parler des filles de Tselopshad. Tout cela, ça se trouve dans la Bible. Le samedi prochain, je vais ouvrir ma Bible pour vous parler de ces personnes, de ce Dieu spécialiste. Mais je vais terminer par vous parler d'un homme. Un homme faible, nul et rien. Qui est en train de vous parler maintenant. Le plus petit de tous les prédicateurs. Le plus petit de tous ceux qui peuvent être connus comme enfants de Dieu. Je me considère cela parce que je ne me vois pas grand, en rien. De tous les témoignages, de tout ce que je suis en train de vivre, il n'y a que Dieu dans ma vie. Sans Dieu, je ne suis rien. Bien-aimé le Seigneur, je me rappelle alors que je devais devenir berger du Jeya. Quand le berger Olivier Betou est venu me parler pour me dire c'est toi le berger, je me suis regardé moi-même, je dis mais c'est pas possible. Je viens seulement à peine, j'étais intercesseur au Jeya au campus. À peine je suis devenu, je ne suis même pas devenu encadreur il y a 2 mois. Et tu me dis que le Seigneur t'a parlé à toi pour que moi je sois berger du Jeya. Le Jeya, c'est un point d'évangélisation de la Borne sur le campus, groupe évangélique de l'amphithéâtre. Moi je n'étais pas membre de l'église La Borne. J'ai été le premier berger du Jeya qui n'était pas membre de La Borne. Parce que Dieu peut te prendre là où il veut te prendre. Dieu n'a pas besoin du système humain pour te lever là où il veut te lever. Dieu n'a pas besoin de suivre le protocole des hommes pour t'amener là où il veut t'amener. Dieu m'a pris de l'intercesseur au Jeya, étudiant en 2e graduat médecine, après avoir échoué la première année déjà. Et je passe en 2e année, j'ai encore échoué. Un spécialiste en échec à l'université.
2 années d'échec en médecine. Dieu dit non, c'est toi que je choisis pour être berger au Joya. Il y a un encadreur au Joya que je connais très bien, que j'aime beaucoup, qui avait beaucoup d'expérience que moi. Il a dit c'est pas possible, Jean-Claude ne peut pas conduire ces groupes. Jean-Claude ne peut pas, je ne pourrai pas servir le Seigneur cette année. Il était en 2e licence cette année-là. Parce qu'il a dit, m'engager au Joya, c'est comme m'engager, c'est comme embarquer dans un bateau qui va chavirer dès son départ. Il disait vrai parce qu'il regardait la personne qui était désignée berger du Joya. La même chose m'était arrivée. Le jour que je parlais à mon père, j'ai commencé par là, je veux terminer par là, le 18 août 2003. Je disais à mon père, le 27 décembre 2003, je me marie. Mon père regarde comme ça, il compte 1, 2, 3, il dit 4 mois. Il dit, Jean-Claude, dans 4 mois, non, c'est pas possible. Il me dit, c'est pas possible. Moi, je dis, papa, je veux me marier. Il me dit, comment toi tu vas te marier? J'ai dit, je veux me marier. Il me dit, Jean-Claude, tu ne peux pas. C'est impossible, tu ne pourras pas entretenir une femme. Ça coûte cher. C'est impossible, c'est impossible. Voyez maintenant ce que je vous dis ici. Mon père m'a dit, tu ne peux pas te marier. L'encadreur, mon ami, Allah a dit, tu ne peux pas devenir berger du Joya. Tu ne peux pas devenir berger du Joya. Bandari Abou Santakara. Quelque chose juste Joya, c'est bon. Tu ne peux pas devenir berger du Joya. C'est impossible. Ça dit que la batterie va être faible. Il y a 20%. Je vais terminer dans 2 minutes. Ne vous en faites pas. L'encadreur dit, non, c'est pas possible. Je ne peux pas diriger ce groupe. Ma réponse à ces 2 défis de ma vie, comme Paul est sorti avec audace. Philippiens chapitre 4 verset 13. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Quand on parle de celui qui fortifie, il fortifie qui? Il fortifie quelqu'un qui est faible. Ou il fortifie quelqu'un qui est fort mais dont la force n'est pas capable d'atteindre ce qui doit être fait. Alors Paul dit, moi Paul, je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux être faible. Je peux être nul. Je peux être néant. Il prend un néant, il fait de lui un géant. Il prend un zéro, il fait de lui un héros. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Est-ce que tu peux écrire cela? Je peux tout par celui qui me fortifie. Je te dis, mon frère, ma soeur, toi aussi, tu peux tout par celui qui te fortifie. Je l'ai dit cela, que je dise comme cela, je peux tout par celui qui me fortifie. Bien-aimé, mon témoignage est simple. Le 27 décembre 2003, je me suis marié avec ma femme, Pélagie Guigui Binda. Je me suis marié le 27 décembre. Alors que j'ai pris la décision, je l'ai dit à mon père, le 18 août. Et quand je me suis marié, dans ces 4 mois-là, j'ai pu construire une maison, chambre et salon, à Rigini. Parce que j'ai dit à ma fiancée à l'époque, ma femme aujourd'hui, nous n'allons pas habiter sur une avenue, il y a zélo. Nous allons habiter sur une avenue asphaltée. Je ne veux pas que mes enfants naissent sur une avenue à zélo. Comment on appelle ça? Le puce, comme moi, et Kotanga, Mayanzi. Et je suis allé à Rigini, le quartier des professeurs. J'ai choisi une avenue asphaltée. Je suis allé trouver une maison. Et là, il y avait un terrain vide. On m'a dit, si tu veux une maison ici, tu peux construire, tu nous amènes ta garantie. Bien aimé, dans les 4 mois, j'ai fini de construire une maison. Dans les 4 mois là, j'ai payé ma dot. J'ai dit j'ai payé la dot, sans dette. Dans les 4 mois là, j'ai eu ma fête de mariage. Alors demande-moi comment c'est arrivé, je ne sais pas vous dire. Le budget de tout ça, je ne sais pas vous dire. Mais je sais que Dieu a pris soin de moi. Je vous parle d'un Dieu spécialiste en prise en charge. Le Dieu de la prise en charge. J'ai vu le pasteur Eric Brahim à Bukavu en train de prêcher ces jours-ci du Dieu de la prise en charge. Je vous dis, Dieu est spécialiste de la prise en charge. Je le confirme, il est spécialiste de la prise en charge. Il m'a pris en charge en 4 mois. J'ai construit une maison de 4 chambres et salon, 5 mètres 40 sur 4 mètres 20. Je ne sais pas comment j'ai fini cette maison. J'ai équipé cette maison en peu que j'avais. Mon petit lit, mon lit, j'ai acheté un lit. Mais les jours de mon mariage, les cadeaux que j'ai eu des fauteuils pour la maison. J'ai eu une télévision. J'ai eu un DVD player. J'ai eu, quoi encore? Nous avons eu quoi encore? Les chaises pour la salle à manger. Les chaises du jardin. Ma femme peut encore compléter. Nous avons eu même une friteuse. Tout ça rappelle Rolamba frite. Mais le Seigneur qui prend en charge nous offre une friteuse. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de parler à quelqu'un. Je parle d'un Dieu spécialiste, le Dieu spécialiste de la prise en charge.
Je me suis marié. Je me suis marié. Et quand on s'est marié là, deux fois, je me rappelle, on n'avait pas deux fois l'argent. Deux fois, je n'avais même pas le transport pour aller. Parce que là, j'étais encore médecin stagiaire à Mama Emo. Mais j'ai vu le Seigneur prendre soin de nous. J'ai vu le Seigneur utiliser le Dieu de la manne, le spécialiste, le Dieu qui produit. J'ai eu de l'argent apparaître dans ma maison deux fois. Deux fois. Dans ma Bible, une fois. Chez ma femme, une fois. Nous avons vécu ces choses. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore? Je vous parle d'un Dieu spécialiste. Mon père m'avait dit c'est impossible. Mais je me suis marié. C'est possible avec le Dieu spécialiste. C'est impossible avec les gens qui connaissent un Dieu généraliste et qui pour eux fait deux fois ou deux fois ne fait pas. Qui deux fois peut ou ne peut pas. Mais moi je vous parle d'un Dieu spécialiste qui connaît très bien les détails et qui sait où toucher et quoi faire. Alléluia. Le temps me manque de continuer de vous parler de ces témoignages. Mais je bénis le Seigneur. Aujourd'hui je suis assis ici. Je ne me considère pas grand. Petit que je suis. Mais je sais que je suis entre les mains d'un Dieu spécialiste. Le GEA que j'ai dirigé n'a pas chaviré. Le GEA continue à vivre. Le GEA continue à vivre. Nous avons eu une grande action évangélique au GEA. Nous avons eu des actions évangéliques telles que nous n'en avions jamais vues auparavant. Et maintenant là, il faut encore de plus grandes actions parce que Dieu nous tient, nous prend de gloire en gloire. Le jeu existe encore jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi c'est un plaisir pour moi chaque fois que je vais à Kinshasa d'aller visiter le jeune à l'Unekin et d'aller prêcher la parole de Dieu là-bas. Parce que je sais là où Dieu m'a pris. Le Dieu spécialiste m'a pris là à l'université, a commencé à m'utiliser. En ce temps-là, j'ai commencé à prêcher dans des églises. On m'a commencé à m'inviter ici et là. Le Dieu spécialiste. Bien-aimé le Seigneur, j'ai fini par vous dire, ce Dieu spécialiste, c'est lui qu'on appelle l'étoile brillante du matin. Mais en s'appelant l'étoile brillante du matin, il s'appelle aussi le soleil de la justice. Il est étoile brillante, il est aussi soleil de la justice. C'est-à-dire, il apparaît, même quand il fait sombre, pour venir apporter de l'éclairage, petit éclairage pour te donner espoir de demain. Mais après demain, il est soleil de la justice. Il est soleil de la justice parce que le soleil vient de faire justice à l'étoile. Il veut dire, le peu d'éclairage que tu as eu de l'étoile te fait voir qu'il y a une grande lumière qui est en train de venir au-devant de toi. Ne néglige jamais le commencement. Le Dieu spécialiste te prend petit et te rendra grand. Le Dieu spécialiste, il te prend là où tu es plus bas pour t'amener au plus haut niveau. Voilà pourquoi Job chapitre 8, Job dit ceci. Et cela, c'est dans Job chapitre 8, verset 7. La Bible dit, un de ses amis est en train de dire, ton ancienne postérité, il dit, semblera peu de choses par rapport, car celle qui t'est réservée sera plus grande. Le Dieu spécialiste est celui qui ne regarde pas ce qu'il a déjà fait. Mais au-delà de ce qui est déjà fait, il fait de ce qui est plus grand. Ton ancienne postérité semblera peu de choses, parce que celle qui est en train de venir sera plus grande que ce que Dieu a pour toi. Job, chapitre 8, verset 7. Bien-aimé le Seigneur, voilà mon histoire, voilà mon message. Parce que le plus grand message, c'est la vie d'une personne. Et je vous ai parlé de ce Dieu spécialiste que moi j'ai rencontré, qui a marché avec moi et qui continue à marcher avec moi aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Le samedi prochain, nous continuons avec le même thème. Le Dieu spécialiste. Je vais finir sur le spécialiste des choses inutiles. Je vais vous parler du Dieu spécialiste de routes inconnues. Il peut te prendre sur une route que tu ne connais pas. Il va t'amener. Ne rate pas la session de samedi prochain. Tu seras encore béni. Partage la vidéo. Que Dieu te bénisse. Je bénis le Seigneur pour Lidiango Makashita qui m'a suivi de la France. Tu as commenté beaucoup. Tu me connais. Tu m'as vu venir ici en Afrique du Sud. Je venais chez ton grand frère, Papi Boko, qui est mon ami. Tu as vu là où Dieu nous a pris, là où nous a amenés. Je bénis le Seigneur pour maman Néné, Louzi Madio, une de maman très forte, une maman de Péniel. Que Dieu te bénisse. Tu nous as vu aussi servir le Seigneur dans notre faiblesse de début. Quand on montait sur la montagne pour chercher le Seigneur, à Lingwala et à ma campagne. Que Dieu te bénisse. Je bénis tous les amis qui nous ont suivis. Célestin Djaté en France. Tous les amis de la France. J'ai vu beaucoup de gens, Magui Ngomba,
Il y a plusieurs autres personnes de la France que je n'ai pas vues aujourd'hui. Je crois qu'ils vont suivre ma vidéo après. Que Dieu vous bénisse. Bijou Tansia, que Dieu te bénisse abondamment. Et je ne voudrais pas oublier Mama Wiva Kalumbo aux États-Unis. Tu m'as suivi depuis le début jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta famille et ma famille. Tu as une famille très exceptionnelle. Salut ton mari. Je ne sais pas si tu es avec papa Vicky Bolingi, mais je crois qu'il doit être à côté de toi. Salue-le fortement de ma part. Que Dieu bénisse votre maison à Greensboro. Un rendez-vous pris très prochainement pour venir vous visiter là-bas. Que Dieu vous bénisse. Et tout le monde, les amis ici, l'évangéliste Thuram, je t'ai vu en ligne. Le pasteur Alain, merci pour la prise technique que tu es en train de faire pour m'assister à avoir cette vidéo faite. Et tous les autres qui me suivront après ce moment, partagez la vidéo. Rendez-vous samedi prochain. Dieu Tout-Puissant, je te bénis, je te rends grâce. Je prie que tu te manifestes comme Dieu spécialiste dans la vie de quelqu'un. Tu m'as dit une personne devait écouter ce message. Je ne connais pas la personne. Tu connais la personne. Laisse que cette personne puisse se retrouver relevée dans sa situation et vivre la gloire que tu as prévue pour lui. Parce que l'ancienne postérité semblera peu de choses. Celle qui vient est plus grande à venir. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de tout mon cœur. À samedi prochain. Bye.